bonjour, bonsoir, bonsoir, ça dépend, c'est selon l'heure que vous regardez cette émission. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria pour vous faire vivre cette 8e et dernière date du Renault Tour dans le cadre du forum Renault Days qui, lui, aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera à Paris, porte de Versailles, un événement qui met en lumière les enjeux, les solutions pour accélérer la rénovation énergétique sur le territoire. Et pour cette dernière date, nous faisons escale à Marseille, au musée Regard de Provence, au cœur du pôle culturel de Marseille, un lieu qui respecte en fait l'histoire des lieux, une ancienne station sanitaire construite juste après la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour le contexte. Merci en tout cas aux équipes du musée aussi pour leur accueil. Merci également au public toujours présent. Vous pouvez toujours vous applaudir. Voilà, ils sont là. Et c'est bien, ils peuvent mettre l'ambiance et vous pourrez tout à l'heure, à l'issue de cette table ronde, évidemment, poser une ou deux questions, voire trois, évidemment, puisqu'ils sont trois, aux invités qui sont ici présents. C'est un secteur, la réno énergétique, qui est en pleine expansion, mais qui fait face dans le même temps à une vraie pénurie de main-d'œuvre. Selon les projections, la rénovation énergétique pourrait générer jusqu'à 250 000 emplois supplémentaires en France d'ici 2030, mais encore faut-il pouvoir réussir à former et à attirer les talents vers ces métiers d'avenir. Recrutement, formation, accompagnement à la reconversion professionnelle. Voilà pour le thème de cette dernière table ronde avec à mes côtés trois invités. Catherine Gillet, bonjour. Bonjour. Pilote du programme C2E FIBAT, merci d'être présente et là pour répondre à mes questions. Frédéric Moïsan, bonjour. Bonjour. Directeur déploiement RSE chez Point P, merci également de votre présence. Et puis Laurent Lacour, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission territoriale, direction du marketing, du développement et de l'innovation stratégique au 3CA BTP. Merci d'être présents tous les trois. Cette première question, puisque je la pose sur chacune des tables rondes, et ça permet de faire un premier tour de table, et on va commencer avec vous Catherine. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour accélérer cette massification ? Nous, pour accélérer la massification, déjà, on va répondre aux problématiques de main-d'œuvre. Donc, essayer d'attirer les jeunes vers les secteurs du bâtiment, donc en formant différemment, en innovant dans la formation, notamment avec notre partenaire qui est l'Éducation nationale et le 3CA BTP. Donc des nouvelles ressources, des ressources innovantes qu'on met à disposition sur la rénovation énergétique pour les enseignants et les formateurs, donc dans les lycées, dans les OFA, CFA, donc centres d'apprentissage, pour qu'ils forment différemment. Et en fait, en formant différemment, on travaille également l'attractivité des métiers, puisque on montre aux jeunes qu'on peut se former différemment avec des techniques qui sont innovantes. Voilà. Donc, et l'autre point, c'est de former les professionnels en activité, parce que on a des besoins en main d'œuvre, on a des métiers qui évoluent. Donc, ne serait-ce que sur, par exemple, l'entretien des systèmes de chauffage, on va passer d'un système plus chaudière vers des systèmes d'entretien de pompe à chaleur qui vont se développer, les pompes à chaleur. Donc, on va avoir besoin, pour maintenir les performances dans la durée, de main-d'œuvre spécifique sur ces secteurs. Donc, en fait, pour massifier, c'est aussi toute la force vive, la main-d'œuvre, en fait, qui est futur professionnel et professionnel qu'il faut monter en compétences. Et on reparlera dans un instant, évidemment, de ce que vous faites. Laurent Lacour, je me tourne vers vous également. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'accélérer cette massification ? Alors, de massifier, ça a été dit dans les précédentes tables rondes, il y a pas mal de paramètres. Alors, évidemment. Peut-être ce qu'on essaie de travailler avec le 3CA et les organisations professionnelles du BTP, c'est essayer d'avoir un peu de visibilité sur les tendances qui se dessinent avec, encore une fois, tous les paramètres qui peuvent bouger et un outil qui permette de faire évoluer les courbes et de regarder un petit peu vers quelle trajectoire on se projette. Ouais. Vous faites beaucoup de prospective, on en reparlera. C'est de la prospective, exactement, c'est ça. Et parce que notre mission 3CA BTP, c'est d'accompagner l'appareil de formation, donc accompagner les organismes de formation pour former les personnes qui demain et après-demain rejoindront le secteur ou évolueront dans leur entreprise, vous venez de le dire. Donc il s'agit de regarder un petit peu la capacité de l'appareil de formation à répondre à ces enjeux-là. Encore une fois,
par rapport à des trajectoires qui peuvent varier au fil du temps. Et d'une région à l'autre en plus. Comment ? Et d'une région à l'autre en plus, les disparités. Et d'une région à l'autre. Et effectivement, la démarche que le 3CA a entreprise, c'est de faire des études, alors études et prospectives, c'est-à-dire c'est des outils qui permettent de se projeter dans l'avenir sur les besoins. Je ne spoil pas trop parce qu'on aura bientôt aussi l'occasion de le présenter à d'autres partenaires. Mais il s'agit bien de voir à l'échelle d'une région. Chaque région n'est pas la même. Évidemment, les besoins ne sont pas les mêmes. Évidemment. Frédéric Moisan, directeur déploiement RSE chez Point P. Là aussi, chez Point P, finalement, comment est-ce qu'on répond à cette question sur l'accélération de la massification ? Alors, en fait, chez Point P, c'est une marque du groupe Saint-Gobain. Oui. Saint-Gobain qui fête ses 360 ans, qui a plutôt l'habitude de creuser les sillons longtemps. Et donc, on décline cette ambition avec une stratégie qui est complètement focalisée sur la construction durable. Et donc ça se décline chez nous, chez Point P, sur l'envie qu'on a de mobiliser les acteurs de l'habitat sur cette construction durable et puis sur cette accélération qu'on essaye de faire. Et pour y arriver, au quotidien, on va essayer de travailler avec nos clients pour les convaincre de prendre plus de jeunes. Okay. Et pour y arriver, on a fait un partenariat avec plusieurs CFA, les 3CA BTP entre autres, pour aller créer une école qui s'appelle l'école des bâtisseurs, et qui va essayer d'aller, comme le disait madame, développer plus d'attractivité sur les métiers de la construction, parce que ce sont des métiers en tension, des métiers qui n'ont pas forcément une extraordinaire presse, alors que nous, ce qu'on voit, c'est que tous les clients qui sont dans cet univers-là ne sont pas des artisans, ce sont des chefs d'entreprise. Donc ils arrivent avec des compétences incroyables, et c'est pas assez mis en avant, et on essaye donc de petit à petit grossir comme ça le flux de jeunes qui ont envie de se diriger vers ces secteurs. Qu'est-ce qui n'a pas bonne presse ? Les métiers manuels. Ouais, toujours. On a l'impression que travailler de ses mains, c'est pas bien. Alors qu'en fait, c'est génial. On voit un maçon qui est capable de monter une maison, qui va mettre les gens à l'abri. Il a une responsabilité, il va laisser une trace derrière lui. Moi, je suis confronté à des gens qui cherchent du sens tout le temps, du sens. Et en fait, quand on met les gens à l'abri, quand on fait des beaux bâtiments qui vont traverser des années, des siècles, voilà, on touche quelque chose de très noble. Ouais. Et ça, il faut le remettre en avant. Sur cette question du sens, Laurent ? Oui, tout à fait d'accord. Et peut-être par rapport à la rénovation énergétique, il y a du sens un peu, en plus du sens qu'il y a à construire, à créer. Il y a du sens à donner du confort, à participer à de l'économie, à des données qui participent aussi à notre confort quotidien, chacun d'entre nous, qu'on habite dans un logement ou qu'on soit pas dans ce logement. Bref, il y a vraiment du sens à donner à l'occasion sur ces sujets-là. Catherine, même chose sur cette question de quête de sens. C'est très intéressant comme sujet, ça. Le sens, c'est aussi le donner en fait aux parents, parce que les métiers manuels, ils n'ont pas forcément bonne presse, effectivement, mais ça part aussi des parents. Il faut éduquer les jeunes, il faut éduquer les enseignants, les formateurs à bien transmettre l'attractivité en fait des métiers, mais il faut aussi éduquer les parents, leur donner les outils pour qu'ils comprennent le sens des métiers et que c'est pas que des métiers manuels. Dans le bâtiment, il y a aussi tout un volet de métiers autour des économistes, de ceux qui font les études et tout ça. Donc il y a un volet de métiers qui sont à la fois de la mise en œuvre jusqu'au volet d'études et qui ont tous effectivement en rénovation énergétique du sens, puisque c'est l'environnement, c'est l'effet de serre. Donc, évidemment. Donc voilà. C'est tout un process. Vous pouvez nous dire sur quoi repose le programme FIBAT et à qui il s'adresse, comment ça fonctionne aussi de façon très concrète? Alors, le programme FIBAT, c'est un programme qui est financé au travers des certificats d'économie d'énergie. On a 18 ans maintenant, donc on a un tour de table qui a grossi au fur et à mesure donc des partenaires signataires de notre convention. 5 ministères, logement, énergie, culture pour les écoles d'architecture, éducation nationale et travail. Bien sûr, les organisations professionnelles, CAPEB, FFB, l'Ordre des architectes pour la formation des architectes et également le 3CA BTP et des financeurs qui nous apportent du financement pour qu'on puisse former, donc concevoir des programmes de formation, des ressources de formation,
qu'on met à disposition des enseignants, des formateurs, qu'on met à disposition des formateurs de la formation continue pour qu'ils puissent former uniformément sur tout le territoire les futurs professionnels, donc niveau CAP, Bac Pro, BTS,